15,1,2,3 et tu comptes le nombre de petits traits. Ici? Ouais. Compte les millimètres. Tu comptes, voilà. 1, 2, 3. Ce jour-là, Nelly fabrique un range CD. C'est elle qui a demandé à participer à cet atelier de bricolage. Elle est guidée par un infirmier. C'est gratifiant d'avoir accompli quelque chose d'elle-même, quelque chose d'utile en plus, silence et désir et quelque chose d'utile. Et c'est très valorisant. Je la fais participer à son niveau, mais elle participe. Oui, comment tu peux parler? Chaque geste, chaque mot prononcé par la patiente représente une vraie victoire pour elle. Super. Nelly est hospitalisée pour troubles psychiatriques sévères et ses rendez-vous font partie intégrante de ses soins. L'art-thérapie, c'est le moyen de pouvoir, par le biais d'une création artistique, alors que ce soit un porte-CD, une poterie ou autre chose, une toile de peinture, une gravure, c'est le moyen de pouvoir exister au travers de cette œuvre. Voilà. D'être reconnu au travers de cette œuvre comme quelqu'un qui est capable de faire et quelqu'un qui existe. Dans la pièce voisine, Eric est concentré. Il travaille avec de la peinture sur des lettres et un album commun qu'il fabrique avec d'autres malades. Ça me permet de restructurer ma personnalité qui était un peu fragmentée du fait de ma pathologie et puis de rencontrer des collègues avec qui on fait une œuvre commune qui permet de faire des projets, de s'inscrire dans la durée et de retrouver une vie sociale, dynamique. On grattera si jamais. Non, mais même avec la montée, c'est plus transparent. On est en train là de faire un travail sur soi, mais avec ses mains. C'est ce qui est original et qui apporte ses fruits. À 56 ans, Eric est bipolaire. Il n'est plus hospitalisé mais vient 4 fois par semaine écrire, peindre, faire de la musique, car l'art-thérapie pour lui est une bouée de sauvetage. Ah ouais, énormément. Pour moi, c'est un rendez-vous quotidien, donc ça permet d'avoir des semaines pleines, d'avoir des sujets de conversation, les projets, et à partir de là, on n'est pas dans rien. On a quelque chose à apporter aussi aux autres de cette manière-là. Vous existez. Voilà, exactement. Après ces activités, Eric rentre chez lui. Nelly, elle, retrouve sa chambre d'hôpital et chacun se reconstruit à son rythme pour vivre au mieux avec la maladie. Ils n'en guériront jamais.